Alléluia. Tu es fâché d'être à la présence de Dieu ou bien? Amen. Alors si tu es content, je veux que tu puisses célébrer le Seigneur. Montre à ton voisin comment on acclame Jésus. Comment on acclame Jésus. Faut lui montrer comment on célèbre Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa paix et sa grâce demeurent sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je veux qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de l'ange de la maison, de l'apôtre Charles Ablogan, votre papa. Acclame le Seigneur Jésus. Célèbre-le, célèbre Dieu pour sa vie. Amen. Je veux qu'on puisse célébrer également le Seigneur pour la vie du pasteur Fossou. C'est comme ça que tu as célèbres pour la vie de ton pasteur. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie du pasteur en premier. Alléluia. Je suis là avec un homme de Dieu. Alléluia. Quand tu le regardes, tu sais que c'est mon frère. Amen. Prophète Manaïm. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Alléluia. Écoute-moi bien. Tu vas lever la main droite et nous allons faire des prières. Amen. Écoute-moi très bien. Tu vas t'adresser à la forteresse de la sorcellerie. Il faut projeter sur l'écran un texte pour moi. Osée chapitre 10, le verset 14. Osée le chapitre 10, le verset 14. Alléluia. Amen, amen. Tu vas prier et tu vas ordonner que les forteresses de la sorcellerie soient ébranlées au nom de Jésus. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? Il dit, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple. Et toutes tes forteresses seront détruites. Amen. Comme fut détruite de Chalman, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, c'est un jour de guerre. Vous dites avec moi un jour de guerre. Dis encore un jour de guerre. Dis encore un jour de guerre. Lève ta main droite ce soir. Dis mon Père, mon Père. Et il faut prier, pardon. Amen. La manière de prier là, ça me fatigue. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il faut que cette église, je sais que cette église aime la prière, mais il faut que l'esprit de prière tombe sur toi. Quand quelqu'un a l'esprit de prière, il ne prie pas de manière classique, il ne prie pas de manière habituelle. Si nous nous rassemblons de tels rassemblements, c'est pour en fait faire sortir le champion, la guerrière, le champion, ou encore le lion du sommet à l'intérieur de toi. Dis Amen. Dis mon Père, en accord avec ta parole, je commande que toute forteresse de la sorcellerie dans ma vie soit paralysée. Toutes les activités et les opérations de la sorcellerie, pendant que je parle de main, sont arrêtées, sont stoppées, sont brisées, sont arrêtées. Il y a la voix, 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 il y a la voix.
que tu peux fouler. Comme ça, tu as français, non. Ne pas être trop normal. Alléluia. Dis au nom de Jésus. J'arrête les opérations de la sorcellerie dans ma vie, dans ma destinée, toute activité de sorcellerie, de fermer les portes, pour me limiter. Aujourd'hui, sont arrêtés, sont paralysés, alors que je parle mes opérations. Il y a un seul micro. Comment les chants d'affaires? C'est ça. Amen. Je veux que quelqu'un va prier. Alléluia. Il va encourager tout le monde à prier. Amen. C'est pas je veux que vous puissiez prier avec le micro. Amen. Alléluia. Amen. Si des semaines viennent, s'il y a 2, 3 micros, je veux que tout le monde donne, je conduis les prières, je veux que 3 personnes prient en même temps avec le micro. Amen. Ça va vous aider vous-même qui êtes là-bas à développer l'esprit de prière dont je suis en train de parler. Amen. J'entends ma voix. Jérémie 22, le verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez ce temps comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira et à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Amen et amen. Écoute dans ce verset, quelque chose de fort qui dit. Il y a une inscription qui a été faite contre toi. Ils ont dit quelque part que toi, tu sois privé de gloire, privé d'enfant, privé de bonheur, de longévité, privé de santé. Il y a une inscription qui est faite dans un couvent satanique, dans un temple maléfique, où je écris quelque chose à ton sujet. Ce soir, tu vas prier, mais Seigneur, tout ce qui est écrit à mon sujet, toute mauvaise parole, toute chose, tout écrit qui me prive de gloire, qui me prive d'enfant, de mariage, de voyage, de prospérité, que cette inscription soit effacée par le sang de Jésus, soit anéantie complètement. Est-ce que tu entends ma voix ce soir? Dis mon Père, par le sang de Jésus, je fasse toute inscription qui me prive de gloire, de prospérité, de longévité, de renforcement, au sang de Jésus. Je commence à prier.
Zacharie chapitre 9, le verset 11. Alléluia. Zacharie 9, le verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Et il y a des domaines de ta vie qui ont été mis dans une fosse. Vous savez ce que c'est une fosse? C'est un gros trou. Ils ont fermé votre famille, votre gloire, votre héritage dans un trou. Ce matin, ce soir, tu vas prier. Tu vas ordonner ce soir que là où les bénédictions qui te concernent ont été mises dans une fosse, que la main de Dieu retire ces bénédictions de la fosse. Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu entends ma voix? Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu es mon Père, mon Père. Par la main tout-puissante de l'Éternel. Éternel, retire ma bénédiction. Je retire ma bénédiction. Je retire ma gloire. De la force. Là où elle était mise. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a une dame pour laquelle je prie, écoute-moi bien. Une dame pour laquelle je prie. Nous étions en prière fortement et elle allait dormir. Quand elle dort, elle fait un songe. Elle se retrouve dans un endroit obscur. Elle trouve un cercueil. Et dans le cercueil, elle trouve des êtres bizarres. Et elle voit le cercueil dans une tombe. Le cercueil ouvert. Elle regarde dans le cercueil. Elle retrouve son passeport dans le cercueil. Elle retrouve des papiers dans le cercueil. Elle voit des alliances dans le cercueil. Elle voit une robe de mariage dans le cercueil. C'est elle-même, après nos prières, elle allait dormir et elle fait le songe. Elle se retrouve à voir tout ce qui la concerne. Depuis des années, elle fait le robe, mais elle n'a jamais pu avoir des papiers. Mais après la prière, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y a des choses qui la concernent qui ont été enfermées dans un trou quelque part. Tu insistes de bas, puis l'entreprise que tu vas monter, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu te bats pour des choses, tu luttes pour des choses. Un homme comme toi, intelligent, mais tu as du mal à penser dans la vie. Il y a des choses qui te concernent. L'intelligence de tes enfants, l'école de tes enfants a été enterrée dans une fosse. Dis au nom de Jésus, je retire ma gloire, je retire mon mariage, je retire ma santé, je retire ma finance, je retire ma longévité. Dans cette force, je la retire, je la retire, je la retire, je la retire. De feu. Alléluia. Somme le chapitre 22, le verset 21 et 22. Ce somme-là, si tu le cries à la maison, il faut prier avec ça. C'est l'un des sommes que j'utilise pour aider les gens à la délivrance. Somme, tu peux rentrer en chaîne demain, tu peux rentrer en chaîne la semaine prochaine, mais personnellement, il faut prier avec ce somme. Somme le chapitre 22, le verset 21 et 22. Écoute ici. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Le verset suivant. Dis, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes de bouche. Amen. Alléluia. Si tu rentres, prie avec ce, proclame-le autant de fois que tu veux. Alléluia. Écoute, on va prier tout ce que tu appelles dans ce verset les pièges sataniques. Les pièges sataniques. La gueule du lion, c'est un piège que le monde des ténèbres te tend. Le monde des ténèbres te place des pièges. Il y a des pièges qui sont mortels. Prophète, il y a des pièges qui sont mortels. Quand ça t'allume, ça te tue. Il y a des pièges qui peuvent te blesser grièvement. Si une pièce d'éléphant t'a raté, tu es
que tu sois complet. Si un piège t'a raté, ça peut te blesser grièvement. Il y a des pièges que le monde des ténèbres place devant de toi, qui ont pour but d'ôter ta vie, qui ont pour but de blesser ton foyer, qui ont pour but de détruire quelque chose en toi. Ce soir, tu vas prier. Que tout piège de l'enfer qui est placé sur ton chemin soit désamorcé au nom de Jésus. Ils vont créer des choses autour de toi pour te piéger, pour que tu tombes dans le piège, pour que tu sois embarqué dans le piège. Mais tu vas prier ce soir. Est-ce que tu entends ma voix? Ta mère, dis mon Père, mon Père, proclamez sur mon chemin que tout piège, placé devant moi, soit adopté, avancé au nom de Jésus. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Amen. J'ai vu une incursion de la sorcellerie. Des esprits ténébreux sont venus te visiter. Mais cette nuit, les œuvres seront complètement anéantis. Esther chapitre 9, verset 1. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur les ennemis. Alléluia. Les ennemis des Juifs espéraient dominer sur eux, mais ce fut le contraire qui arriva. Dans cette saison, tout ce que tes ennemis espèrent contre toi, c'est le contraire qui va arriver. Et c'est le contraire qui va arriver. Je dis c'est le contraire qui va arriver. Maintenant, la main dit éternel, Dieu éternel, dans cette saison, l'onction pour dominer mes ennemis vient sur moi. L'onction pour la domination, l'onction pour la domination, l'onction pour la domination vient sur moi. Dieu éternel, fais-moi dominer sur mes ennemis. Surprends-les en réalisant le contraire de le projet. Surprends mes ennemis. Surprends mes ennemis. Surprends les ennemis de cette église. Surprends les ennemis de cette église en accomplissant le contraire de leurs souhaits. Le contraire de leurs souhaits. Et là, la voix les frères de Joseph ont pensé qu'ils allaient ôter, ils allaient éteindre ses rêves. Oui. Mais c'est fut le contraire qui arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une onction que Dieu envoie dans ta vie. Non. C'est une onction qui va convertir. Amen. Qui va convertir. Jesus. Tout ce qu'il va envoyer. Comme malédiction, Dieu va le convertir en bénédiction. Tout ce qu'il va envoyer comme toi, comme échec, Dieu va le convertir en succès. Ton amen valide ce que j'annonce. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir? Non. Est-ce que tu es là ce soir? Oui. Je veux que demain c'est la veille, c'est ça non? Oui. Je veux que tu fasses l'effort d'inviter le maximum de personnes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une dynamique. Nous voulons, par la grâce de Dieu, que les choses qui concernent ta vie, ta destinée soient accomplies. Amen. Tu es ici par hasard. Même si ton père t'amène prévu d'avoir, ta vie n'est pas un accident. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu n'es pas né par hasard, ni par un accident. Jesus. Tu es né parce que Dieu a eu l'intention de t'amener. Dieu a rêvé d'avoir sur la terre. Ta vie et ta présence sur la terre est un rêve de Dieu. Ne crois pas que rien de bon ne peut sortir de toi. Même si les gens pensent que rien de bon ne peut sortir de toi, je t'annonce que toi aussi, Dieu a ses regards portés sur toi. Amen. Et qu'il a un plan magnifique pour ta vie. Amen. Demain, à partir de 21h30, fais l'effort d'être présent toi, mais ne pas seul. Viens avec des membres de ta famille. Viens avec tes voisins. Viens avec toutes les personnes.
Parce que le Seigneur va nous faire du bien. Nous allons passer une nuit étrange. Alléluia. Une nuit divinement étrange. Alléluia. Une nuit différente. Yeah. Où le ciel va nous faire du bien. Amen. Nous allons plonger dans l'adoration. Yeah. Nous plonger dans la prière. Yeah. Dans l'onction prophétique. Jesus. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Amen. Envoie des malades. Envoie des gens qui sont malades demain. Dieu va les guérir. Alléluia. Alléluia. Dieu va les restaurer. Les dimanches, on va parler de témoignage de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fini. Amen. Dieu va parfaire ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Amen. Demain, fais l'effort de venir avec quelqu'un. Yeah. Il y a un miracle, il y a une prophétie, il y a une parole prophétique, il y a un message, il y a une orientation, il y a un exaucement qui l'attend. Amen. Amen et amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sa grâce soit sur toi. Jesus. Rapidement, je veux qu'on prenne Actes chapitre 2, le verset 18. Actes chapitre 2, le verset 18. Alléluia. Je vais faire l'effort de finir avant 21h pour que vous puissiez rentrer. Amen. Amen. Je vais aller très très vite. Amen. Alléluia. Demain, nous allons passer du temps. Amen. Demain, Dieu me fera du bien. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire ça ensemble. 1, 2, 3. Oui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Assois-toi dans la présence glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. La promesse la plus singulière, la promesse, je ne dirais pas la plus importante, mais la promesse qui inaugure la nouvelle alliance, la promesse qui ouvre le pas sur l'air de la grâce, c'est la promesse du Saint-Esprit. C'est la promesse de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le temps ancien ou dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu ne demeurait pas en l'homme. Lorsque Dieu décidait d'utiliser un homme, de faire reposer son esprit sur un homme, c'était de manière ponctuelle, de manière particulière. Il lui accordait son esprit pour accomplir une tâche, pour accomplir une œuvre, pour relâcher un message, pour une mission particulière. Après l'avoir fait, l'esprit se retirait de lui et l'esprit allait. Et quand Dieu voulait encore l'utiliser, l'esprit venait encore sur lui, il faisait ce qu'il avait fait et il repartait. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a que 3 catégories de personnes qui, eux, recevaient l'esprit, pas de manière permanente, mais de manière régulière. L'esprit venait sur eux pour les utiliser. Ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Eux, à cause de leur fonction, à cause de leur tâche, l'esprit venait expressément de manière régulière, pas de manière permanente, parce qu'il y a une différence entre ce qui est permanent et ce qui est régulier. Alléluia. Les prophètes, d'ailleurs, c'est le plus ancien des ministères. Le ministère de prophète ou le ministère prophétique, c'est le plus vieux de tous les ministères. C'est un ministère qui existe avant le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur et autres. Alléluia. Et d'apôtre. Alléluia. C'est un ministère que Dieu avait suscité depuis le temps ancien, par des gens que Dieu utilisait pour parler et pour accomplir des tâches et des œuvres exceptionnelles. Après les prophètes, il y avait des rois. Parce que ce sont des prophètes qui ordonnaient les rois. C'est les prophètes qui oignaient, tuaient les rois. Donc les prophètes venaient et ensuite les rois, eux aussi, à des fois, l'esprit de Dieu de manière régulière venait sur eux, comme David, qui était à la fois un roi mais aussi un prophète. Quand vous lisez le livre des Psaumes, vous vous rendez compte que David avait un esprit de prophète. Il pouvait même prophétiser, voir des choses. Il faut me sentir des choses à cause de l'esprit de prophète qui était sur lui. Il y a aussi des sacrificateurs qui
qui eux sont comme les pasteurs, qui eux sont les médiateurs entre le peuple et Dieu. Et eux aussi étaient chargés d'officier, de conduire le peuple. Donc pour cela, Dieu venait par son esprit sur eux pour les utiliser. Et après, l'esprit se retirait d'eux. Je voudrais que tu me suives attentivement. Nous sommes en train d'aller quelque part. Alléluia. Alors Dieu fait la promesse de savoir que je ne vais pas répandre mon esprit ou accorder mon esprit de manière temporaire, de manière ponctuelle, mais je vais donner mon esprit aux hommes de sorte à ce que ça demeure en eux. C'est pourquoi il dit je répandrai mon esprit. Quand Dieu dit je répandrai mon esprit, c'est dans l'optique de faire demeurer son esprit. C'est dans l'optique de faire habiter son esprit dans la vie de ceux qui sont son peuple, dans la vie de ceux qui ont reçu le Seigneur dans la vie. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Tu vas commencer par ça. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est ce qui te permet de vivre la vie sauvée, d'expérimenter la vie de Dieu. Amen. Quand Dieu dit que je répandrai mon esprit, c'est à dessein que Dieu le dit. C'est pour faire demeurer son esprit en l'homme, mais il le dit pour 4 ou 5 raisons. Alléluia. J'aime prendre le soin d'enseigner la parole de Dieu, parce que tout ce que Dieu fait est précédé par sa parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il a parlé au préalable. Ta vie, ta foi chrétienne ne peut être fondée solidement que si tu es exposé à la parole de Dieu. On a les chrétiens stériles qui ne produisent pas de résultats, dont la vie n'avance pas parce qu'ils ne sont pas bâtis, fondés dans la parole de Dieu. Un chrétien qui a une connexion, une intimité et une romance avec la parole de Dieu sera un chrétien productif, un chrétien qui va avancer dans sa vie. Et je crois que cette église aime la parole de Dieu. Et Dieu fera de toi un chrétien productif au nom de Jésus. La première raison pour laquelle Dieu dit que je répandrai mon esprit, c'est surtout dans le livre de Proverbes chapitre 1, le verset 23. C'est pour faire connaître la parole de Dieu aux hommes. Quand Dieu répand son esprit, c'est pour faire connaître sa parole. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Tu ne peux pas connaître la parole de Dieu si l'esprit n'est pas répandu sur toi. Est-ce que tu es Christ que je suis? Dieu répand son esprit afin que les hommes aient la connaissance de sa parole. La parole de Dieu n'est pas un journal, ce n'est pas un livre scientifique, ce n'est pas un document scientifique. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'esprit pour comprendre cela. C'est pas, vous voyez souvent des débats stériles qu'il y a sur les réseaux sociaux. Religion et telle religion. Tu vois des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui veulent expliquer la parole de Dieu. Des gens qui lisent un verset, mais qui comprennent ça de manière rationnelle. Qui veulent décortiquer les Écritures sur la base des connaissances livresques, des connaissances intellectuelles. La chrétienté, ce n'est pas être intellectuel. Un docteur d'université ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il lit ça et il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Jéhovah. Lorsque Dieu répond son esprit, c'est que toi, femme qui est assise, toi, homme qui est assise, tu puisses avoir la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. Derrière chaque mot qui est écrit, derrière chaque phrase qui est écrite, il y a une pensée de Dieu, il y a une connaissance de Dieu, il y a une révélation de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui te prend la main et qui t'envoie dans les profondeurs, qui t'envoie dans les vagues, qui t'envoie dans les profondeurs de la parole. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu en
dehors de l'esprit de Dieu. Alléluia. Un chrétien charnel sera limité dans sa foi chrétienne. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Je vais revenir sur le verset de Zacharie. Il dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Guérir des malades, c'est par l'esprit de Dieu. Prophétiser, c'est par l'esprit de Dieu. Comprendre les écritures, c'est par l'esprit de Dieu. Tu peux avoir belle foi, mais pour impacter les gens à travers tes chants, il te faut l'esprit de Dieu. Il te faut l'esprit. C'est pas dit, je répandrai mon esprit pour que la connaissance de Dieu augmente. Il y a des choses que ton pasteur ne pourra pas te dire. Pas parce qu'il est limité, ou pas parce qu'il ne peut pas te dire, mais il y a des choses que toi-même tu vas découvrir par l'esprit de Dieu qui t'a été donné. Yes. 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 Dans ma vie chrétienne, j'étais un jeune homme très curieux. J'ai lu la Bible plusieurs fois. De Genèse à Apocalypse, je ne sais même plus combien de fois j'ai lu. Mais écoutez, souvent quand je tombe sur des versets que je ne comprends pas, je m'approche, je l'explique papa. Et je leur dis, papa, ça là, je ne comprends pas. Et eux aussi, souvent, ne comprenaient pas. Ils disent, oh, ça là, ça ne veut pas dire grand chose. C'est ce que c'est un me disait. Amen. Je dis, ok. Mais quand je lis, je sens dans mon esprit qu'il y a un message caché derrière. Je vais décoder, mais je n'arrive pas à décoder. Et moi-même, j'ai commencé à prier, Saint-Esprit. C'est toi qui as inspiré ta parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc si l'Esprit est sur moi, l'Esprit qui a inspiré les Écritures m'inspirera à comprendre ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Quand j'ai commencé à prier, mon esprit a commencé à ouvrir. Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. Et j'ai commencé à comprendre les Écritures. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider à connaître Dieu, à comprendre les choses. Même les songes que tu as, les choses que tu fais. Ça aussi, ça m'a permis de développer ma capacité d'interpréter les songes. De faire des songes, je demande. On n'arrive pas à m'expliquer. Des choses compliquées parce que moi-même, mes songes sont très compliqués. Je fais des songes, je vois des disquettes. Je fais des songes, je vois cliquer. Je fais des songes compliqués, bizarres. Je suis sur des montagnes. Je fais des choses étranges. Je demande comment ça, qu'est-ce que ça veut dire, personne ne m'explique. Et je me suis dit, mais le Dieu qui m'a montré ces songes est capable de m'expliquer ces songes. L'esprit de Dieu est un esprit de connaissance, un esprit de révélation, un esprit d'instruction, un esprit de formation. Si l'esprit est répandu, c'est pour répandre la connaissance de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Jean 14, verset 26. Alléluia. Il dit, ouais, il dit, quand le consolateur sera venu, et vous, il dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Il y a des choses que Dieu va t'enseigner en secret. Comment faire pour réussir dans la vente de friandises? L'Esprit lui-même va te révéler les secrets. Je prie que Dieu t'aide aujourd'hui. Que Dieu t'aide aujourd'hui. Deuxième raison pour laquelle le Seigneur répand son esprit, c'est pour restaurer, apporter la vie là où il y avait la mort. Ésaïe 44, verset 3. Ézéchiel 37, verset 9. Lorsque, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, Ézéchiel a été transporté en esprit dans cette vallée. Il a prophétisé pour qu'il y ait la résurrection. Mais après que les choses sont rapprochées, l'année est venue, la chair est venue. Il fallait donc que l'esprit soit répandu. Si l'esprit n'est pas présent, il y a la mort. La Bible dit partout l'esprit est, il y a la vie. L'esprit de Dieu est un esprit de vie. Quand l'esprit de Dieu vit dans un endroit, c'est pas apporter la vie.
Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol qui est gâté. Des ruisseaux sur la tête de Jésus. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Quand l'Esprit de Dieu vient, c'est pour féconder la terre qui est sèche, la terre qui est stérile. Quand il vient pour restaurer, parce que l'Esprit de Jéhovah est un esprit de restauration. La semaine dernière, nous avons parlé de rebâtir ma maison. Dieu rebâtit par l'Esprit. Il restaure par l'Esprit. Quand c'est gâté, il répand la pluie. La pluie vient fertiliser le sol. Alléluia. Que Dieu répande son esprit sur toi. Qu'il répande son esprit dans ta maison. Son esprit sur toi. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Je vais établir la base. Je vais établir d'abord la base. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Troisième chose pour laquelle le Seigneur répand son esprit, c'est pour révéler sa face. Faire connaître Dieu lui-même. Ézéchiel 39, le verset 29. 39, le verset 29. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas connaître Ézéchiel 39, verset 29. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui peut t'enseigner comment Dieu est. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'enseigner l'amour de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu parfois. Mais quand l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, il se rend compte que Dieu l'aime d'un amour profond. Il dit, je ne leur cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit sur la main d'Israël. Quand Dieu répand son esprit, c'est pour ne plus cacher sa face aux hommes. C'est pour que les hommes puissent avoir accès à lui. C'est pourquoi le jour où Christ est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple qui séparait le lieu très saint avec le lieu saint a été fendu du haut en bas. Et maintenant, on a accès à la présence de Dieu. En fait, quand Dieu répand son esprit, c'est pour que toi et moi puissions désormais avoir accès et voir la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puisse connaître Dieu dans son intimité. Ça ne veut pas dire que Dieu va te montrer son visage comme ça. Tu rentres dans la maison, puis Dieu se révèle à toi, te montre son visage comme ça. Non. Est-ce que tu as dit à Moïse? Non, l'homme ne peut voir Dieu et puis vivre. Parce que tu vas te désintégrer. Quand tu vas le voir, ta peau va tomber comme ça, comme de la cendre. Tu es trop sec et tu es trop redoutable. Mais quand il dit je ne vous cacherai plus ma face, ça veut dire que Dieu soit se rendre accessible. Tu n'as pas compris. C'est un verset avec lequel je prie. Je te donne un secret aujourd'hui. C'est un verset avec lequel je prie. Il dit je ne leur cacherai plus ma face. Seigneur, ne me cache plus ta face. Ne me cache pas ta face. L'esprit qui est répandu pour que nous puissions avoir accès à la face de Dieu. Que Dieu soit accessible à nous. Que quand tu te mets à prier, que tu puisses expérimenter, découvrir Dieu. Voir Dieu. Voir les choses cachées. Je vais en répéter tout à l'heure. Quatrième chose. Ça résume un peu ça. Dieu répand son esprit pour activer la fibre prophétique qui est en toi. Amen. Parce que chacun de nous ici est un prophète, est une prophétesse. Amen. Yes. Le verset, Joël 2, verset 28 à 10. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dit quoi? Joël 2, verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est ça, non? Il dit, vos vieillards auront quoi? Auront des songes. Vos jeunes auront des visions. Écoutez, les visions, les songes et les prophéties sont en réalité des langages prophétiques. Sont des
des instruments de communication divine. Quand Dieu veut parler aux hommes, il est pas à travers des visions. Quand Dieu veut parler aux hommes, il n'est pas à travers des songes. Quand Dieu veut parler aux hommes, il n'est pas au travers de la prophétie. Tu n'as pas bien dit amen. Donc quand Dieu répond son esprit, c'est pour activer en toi la fibre prophétique. De la manière que tu es connecté sur la fibre d'orange. Avant que tu es connecté à partir de tes passes internet, ça balance. Mais depuis qu'on a la fibre canal box, la 4G, la connexion est stable. Chez moi à la maison, j'ai des canal box. La connexion est très stable. Tout est propre. Alléluia. La fibre, ça vient. C'est en fait, la fibre c'est quoi? La fibre c'est ta configuration. Écoute, je vais t'expliquer. C'est ta configuration spirituelle. Quand l'esprit vient sur toi, tu es maintenant configuré pour entendre Dieu, pour voir. Alléluia. Dieu veut que son église soit une église prophétique. Une église qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Une église qui marche par la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Une église qui est conduite par ses règles ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Une église qui marche dans ses propres intentions, dans sa propre volonté, ne peut pas satisfaire le cœur de Dieu. L'église, toi et moi, devons être connectés à la pensée de Dieu. On dit qu'une personne est prophétique lorsqu'elle est capable de voir la pensée de Dieu avec les songes, les visions et les prophéties. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger les songes que tu as. Tu as dormi, tu as perdu l'un de tes chaussures, l'une de tes paires de chaussures. Tu t'es réveillé le matin. Bon, la vie roule, allons aller. Tu as ta paire de chaussures que tu as perdu là. C'est un message. Une dame a eu un songe. Dans le songe, sa dame avait été arrachée. Et elle avait mal dans son rêve. Quand elle se lève le matin, elle demande aux gens. Elle demande même à un pasteur, ça veut dire quoi? Il lui demande, tu es sûr que tu n'as pas été en carrière quelque part là-bas? Elle dit, oh, mais dans son propre. Quand elle a parlé avec l'homme de Dieu, j'ai entendu, j'étais arrêté à côté. Je lui ai dit, tu dis quoi? Que tu as fait un son, ta tête est enlevée. Je lui ai dit, ça veut dire que tu vas perdre un parent. Tu vas perdre quelqu'un. Ça va créer une douleur dans ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Parce que les dents sont le symbole de la famille. Elles sont collées, c'est la famille. Et c'est dans le livre de Cantique des Cantiques. La vie de la famille. Il dit comme les dents de la bouche. La famille comme les dents de la bouche. La vie de Cantique des Cantiques. Quand je lui ai dit ça, alléluia, ça n'a pas duré même 2 jours. Son père est décédé. Dieu lui avait dit ça pour qu'elle soit préparée. Parce que ça allait, c'était inévitable, ça devait arriver. Son père est décédé. Elle m'a appelé en pleurs. Elle s'appelle Augustine. Homme de Dieu, c'est que tu m'avais dit là. Mon père est décédé. Alléluia. Si tu négliges les songes que tu as, tu vas rater de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire. Tu as fait un songe, on t'a remis de l'or. Tu as fait un songe, tu as ramassé des pièces. Tu as fait un songe, tu étais porté un habit sale. Tu as fait un songe qui faisait nuit dans mon rêve. Tu as fait un songe, tu dormais dans le rêve. Tu as fait un songe, on t'a remis de l'argent avec ta main gauche. Toutes ces choses, tu dois pouvoir voir ce que ça veut dire. Quand une personne est prophétique, quand une personne a sa fibre prophétique est activée, elle peut comprendre et saisir le langage de Dieu. Amen. Dieu répond son esprit pour nous aider à ne plus jamais manquer sa foi et sa pensée quand elle vient à nous. Et dit, je répandrai mon esprit afin que les fils et les filles puissent prophétiser. Pour qu'on prophétise et pour qu'on puisse avoir des visions. Si tu es jeune, les visions sont ton partage. Vous savez, il y a une différence entre les visions et les songes. Donc, je ne vais pas rentrer dedans.
Et dit les vieillards auront des songes. Parce qu'à un certain âge, des capacités visuelles qui sont liées à ton esprit pendant que tu dors sont beaucoup plus activées. Lorsqu'une personne prend de l'âge, fais attention aux paroles qui sortent de sa bouche. C'est pas quand Papa Charles est ici, fais attention à ce qui sort de sa bouche quand il te parle. Ou bien quand il te bénit. À ce âge, tu dois faire en sorte qu'il te bénisse. Et il ne faut pas qu'il te maudisse. Et comme c'est un bon père, il ne maudit pas. On dit Amen. Je ne dis pas Amen, donc il te maudit s'il ne fait pas. Amen. Parce que plus tu grandis, tu vieillis dans le spirituel ou même physiquement, les choses qui restent, c'est ta foi. Ta foi peut propulser quelqu'un très loin. On peut ralentir aussi quelqu'un. Mais ce qui se développe au corps, c'est ta capacité à voir pendant que ton corps se repose. Mais celui qui est plus jeune, ses capacités optiques sont encore plus développées. Il peut voir même sans être endormi, même sans avoir été endormi, il peut voir. Il peut voir quand il dort, quand il est éveillé, il voit. Son esprit est bien ouvert. Quelqu'un me dit Amen. Dieu répand son esprit pour faire quoi? Pour activer ta capacité en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de gens ne résistent pas dans leur vie, dans le ministère, parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre Dieu. C'est pour régler ça que Dieu nous envoie son esprit. Dis Amen. Il dit c'est les bases que je vais établir. Alléluia. Demain on va naviguer dans autre chose. La dernière chose après laquelle je vais terminer, c'est Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Dieu répond son esprit pour toi. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Lorsque l'Esprit est répandu, c'est pour faire de toi un témoin. Parce que tu n'es pas témoin de Jésus sans avoir reçu l'Esprit de Jésus. Quand j'ai lu ce témoin, j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais Seigneur, de quoi tu parles? Recevoir l'Esprit de Dieu, et c'est là maintenant ils seront ses témoins. Il dit, vous avez une puissance, l'Esprit survenant, et vous serez mes témoins. Donc, depuis qu'il était avec lui, il n'était pas encore témoin de Jésus. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est une personne qui peut attester de la véracité d'une situation, qui peut confirmer qu'une chose est vraie ou est fausse. C'est ça un témoin. Mais eux, ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu les prodiges. Ils ont vu les paix multipliées. Ils ont vu les morts revenir à la vie. Ils ont vu les paralytiques marcher. N'est-ce pas que ça? C'est là les témoins. C'est là les témoins, non? Tu as vu les gens marcher. Tu as vu les morts revenir à la vie. Est-ce qu'ils n'étaient pas des témoins? Si. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu comprend. C'est que c'est un témoin. La compréhension de Dieu, le témoin, c'est pas ça. C'est pas le fait que tu es vécu ça. Non, pas ça comme ça, le témoin. Le témoin, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas celui qui raconte. Ce n'est pas celui qui dit. Mais c'est celui qui démontre. Tu n'as pas compris. Le témoin de la pensée de Dieu, c'est celui qui a vu, mais est capable de reproduire. Quand Dieu répond son esprit, c'est que tu sois un témoin qui démontre ce que Jésus a fait. Il a guéri des malades. Toi, tu guéris aussi des malades. Jésus ressuscite des morts. Toi aussi, tu en ressuscites. Il a fait marcher des paralytiques. Toi aussi, tu le fais. Parce que le témoin, ce n'est pas celui qui dit, qui confie, mais celui qui peut prouver, qui peut manifester ce qu'il a vu. Amen. C'est ce mystère que Dieu a donné à Jacob. Lorsqu'il était chez Laban, son beau-père, son oncle et son beau-père. Son beau-père Laban était méchant envers lui.
Il a changé 7 fois son salaire. Une femme qui devait épouser 7 ans de dot, il a reprolongé encore la dot. Le monsieur a fait 14 ans. Pour le libérer, il a mis encore 7 autres années dessus. 6 autres années. Là, Jacob a fait 20 ans dans la maison de Laban. Il ne voulait pas le laisser partir. Mais Dieu donne la révélation à Jacob. Il dit, prends les branches de peuplier. C'est des petits arbres. Il faut couper. Et il faut mettre ça dans l'eau pour que les animaux là puissent boire. Quand ils seront en train de boire, ils vont voir les morceaux de bois dans l'eau. C'est blanc. Quand ils vont voir, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu. Dans la pensée de Dieu, tu ne dois pas être un témoin seulement qui raconte. Quand tu sors d'ici, tu racontes. Non. Mais dans la pensée de Dieu, quand tu reçois son esprit, c'est pour reproduire ce que tu as vu, ce que tu as entendu. C'est de reproduire ça sur le terrain. Que les âmes soient sauvées, que les familles soient restaurées, que les générations soient suscitées. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Écoute-moi. Les disciples de Jésus, quand ils ont reçu l'esprit de l'Éternel, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, partout dans la vie, des âmes ont commencé à être gagnées. La première croisade qu'ils ont fait, 3000 personnes ont donné la vie à Jésus-Christ. Et c'est parti comme ça. Des paralytiques, des morts. Excusez-moi. Dieu a accompli des choses extraordinaires. À cause de leur capacité à reproduire. Quand l'esprit vient sur toi, ta vie n'est plus la même. Il y a un changement qui se produit dans sa vie. C'est pourquoi Saül, lorsqu'il a rencontré la troupe de prophètes, sa vie n'a plus jamais été la même. Parce que l'atmosphère spirituelle que la troupe de prophètes, la garnison des prophètes transportait, l'a affecté. Et ce homme, Saül, était sorti un autre homme. Quand l'esprit vient sur toi, tu ne parles plus comme tu parlais. Quand l'esprit vient sur toi, tu n'agis plus comme tu agissais. Il y a un changement, une transformation qui se produit dans ta vie. L'apôtre Pierre, lui qui était téméraire, l'apôtre Pierre avait un complexe. J'appelle ça le complexe de Pierre. Pierre était originaire du nord et venait de Galilée. Les gens de Galilée sont les gens de l'intérieur. Là-bas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. C'est un peu comme si tu disais que moi je viens d'Aboro de l'Era. Aboro, il y a des gens qui vivent là-bas, d'autres qui vivent là-bas. Mais en fait, Galilée n'avait pas une bonne réputation comme Aboro qui n'avait pas une bonne réputation. Bon, c'est en train de changer maintenant. Alléluia. Mais la Galilée, quand tu viens de Galilée, on te regarde comme ça, on te lore. Parce que Galilée, ce n'est pas une ville avec une bonne réputation. Pierre avait ce complexe. Deuxième complexe de Pierre, c'est que Pierre était un pêcheur. La pêche, les Juifs ne connaissent pas la pêche. Les Juifs, a priori, ne sont pas des pêcheurs. Les Juifs sont des éleveurs et des agriculteurs. Ils font la vigne, ils font du blé, ils font de l'olivier, des olives. Ils ne connaissent pas la pêche. La pêche a été introduite par les Romains. C'est les Romains qui ont pris Israël, qui ont en fait colonisé. C'est eux qui ont introduit la pêche. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Donc Pierre était un pêcheur, c'était un complexe pour lui. Troisième complexe de Pierre. Pierre ne savait pas parler. Pierre avait honte. Pierre avait peur. C'est pas quand Jésus a été pris, Pierre a dit, je ne le connais pas. Une petite fille dit, toi là je te connais. C'est pas toi qui t'as dit, moi, je ne l'ai jamais connu de ma vie. Il y a un soldat qui dit, mais toi, attends, toi je te reconnais. Il dit, moi, non, hein, que moi je suis jumeau. Peut-être c'est mon frère jumeau. Mais quand l'esprit est venu sur Pierre, sa vie n'a plus jamais été la même.
ses résultats ont changé. Sa condition a changé. Celui qui ne savait pas parler, il s'est mis à prêcher. Et des milliers d'âmes ont été gagnées à Jésus. Celui qui était capable de faire les choses s'est été relevé. Quand l'Esprit vient sur toi, ton incapacité devient capacité. Ta faiblesse devient force. Ton échec devient réussite. Qui m'a dit Amen? Dis Amen, Éternel. Dieu n'a sur les pieds, dis Éternel. Dis-moi, fais de moi un témoin qui démontre, qui la vie de Dieu, qui manifeste le caractère de Dieu. Mon Père, ce soir, réponds ton esprit sur moi. Ça révèle comment ça. Tu sortiras tel que tu es venu. L'Esprit vient pour nous faire changer de résultat, pour nous enseigner la profondeur de Dieu, pour nous aider à entendre la voix de Dieu. Dis avec moi, Saint-Esprit, ce soir, viens, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, ce soir, je m'abandonne en ta main. Saint-Esprit, me voici, saisis-toi de moi. Ce soir, de ma vie, ne sois plus jamais la même. Ne sois plus jamais la même. Lève la voix, prie un instant. L'Esprit de l'Éternel est comme de l'eau qui est répandue sur la terre altérée, comme des ruisseaux qui coulent sur le top et sur la terre déchaissée. Si tu es ici et que tu es déchaissé spirituellement, tu es déchaissé spirituellement, et répand son esprit. Et répand son esprit maintenant. Et te touche de là où tu es. Et te visite de là où tu es. C'est une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. C'est une expérience personnelle. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Cette jeune femme qui désire aller en eau profonde avec toi. Cette femme qui désire de tout son cœur aller en eau profonde avec toi. Tu sais qu'elle désire d'expérimenter. Elle a fait des fondées des eaux. Tiens ses mains et conduis-la. L'Esprit du Seigneur. Reçois maintenant comme du feu, comme de l'eau, comme des est fécondée à partir d'aujourd'hui. Cette femme et cet homme, ce jeune homme qui désire être baptisé du Saint-Esprit, il désire lui aussi parler dans d'autres langues. Parle de lui. Saisis-toi d'elle. Maintenant, il est là, il est ici. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de barrière d'âge. Que tu aies 14 ans, que tu aies 22, que tu aies 40 ans, qu'importe l'âge que tu as, si ton cœur désire, reçois-le. Merci Saint-Esprit. Reçois-le. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards sont actifs en eux la fille prophétique. Ils entendent la voix de Dieu. Et la vie ne soit plus amère. Amen. Il y a une femme dont l'oreille droite est en train de chauffer.
Ton oreille droite est en train de chauffer. Ton oreille droite est en train de chauffer. Le Seigneur renouvelle sa voix dans ta vie. Et s'incrémentera à toi. Tu entendras clairement dorénavant sa voix. Il te parlera à nouveau. Il te parlera à nouveau. Il te parlera à nouveau. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort.